Voilà Cédric qui reçoit l'ex-Louve, capitaine de Clamart, Sophie Rossard. Petite question, la première, Sophie. Comment as-tu vécu cette rencontre? Alors, c'est un peu compliqué de répondre parce que le score est assez frustrant. Mais pour notre équipe, en tout cas, c'est notre meilleur match à l'extérieur. De très loin, comme vient de le dire le coach. On revient vraiment de loin en termes de niveau à l'extérieur, donc ça fait plaisir. On était présente ce soir, le score fait un peu de la peine, mais parce qu'il ne reflète pas trop notre état d'esprit et le travail qu'on fournit toutes les semaines. Alors, cette saison 2022-2023, est-ce qu'elle est plus difficile que les saisons dernières? Alors, oui, parce que le niveau, il augmente chaque année au niveau du championnat élite. Effectivement, la saison elle est plus compliquée. Après, voilà, ça reste toujours compliqué de jouer à l'extérieur. On est beaucoup à avoir un double projet et c'est vrai que voilà, c'est pas simple de se déplacer en termes de fatigue et aussi en termes de repères forcément, puisqu'on n'est pas chez nous, quoi. Et dernière question, comment perçois-tu l'évolution de ton club, de l'équipe, en tant qu'adversaire? J'ai pas compris la question. Comment perçois-tu l'évolution du club et de l'équipe, des Louves, puisque tu en faisais partie, en tant qu'adversaire maintenant des Louves? Le club grandit. Déjà, moi, quand je suis arrivée, c'était déjà un club qui montrait un certain haut niveau dans tous les domaines et il continue à se professionnaliser. Et je pense que l'ascension serait vraiment méritée au vu du travail qui est fourni autour du club, du staff, des joueuses, tout ça. Merci à toi, Sophie. Je vais demander maintenant à Pierre Guillemot, le coach de Clamart, de bien vouloir me rejoindre. S'il vous plaît, coach. Bonjour. Même question, perception du match? Comme l'a dit Sophie, oui, c'est un de nos meilleurs matchs à l'extérieur, Un de nos meilleurs matchs à l'extérieur en termes d'énergie, de dynamique de groupe. C'est vrai que les scores sont assez sévères comparés à la qualité qu'on a pu avoir sur certaines phases. On manque encore un petit peu d'exigence, de rigueur par rapport aux petits ballons faciles, aux petites choses qu'on pourrait convertir sur les bonnes séquences qu'on a pour pouvoir créer des séries. Mais voilà, il y a du mieux et on espère pouvoir créer une série de victoires ou en tout cas de très bons matchs vu qu'on a 5 matchs à domicile qui nous attendent. Du coup, vos objectifs, les objectifs pour votre équipe pour cette saison? Alors, on est dans une division qui s'est beaucoup professionnalisée, donc on essaye d'aller gratter le plus près possible des playoffs, ce qui n'est pas bien parti pour l'instant. Voilà, on a peu de filles qui sont uniquement professionnelles, donc on travaille dans un cadre de travail qui est difficile. Mais voilà, quand je vois ce qu'on est capable de produire ce soir, ça nous donne de l'espoir pour la suite de la saison. Et voilà, on espère que le travail qui va prendre un petit peu plus de temps de notre côté va pouvoir payer sur les matchs à venir. Et Pierre, dernière question, sur les prochains adversaires, vous envisagez les prochains matchs comment? Dans quel état d'esprit? Alors, on va jouer à Luin qui va avoir le résultat de ce soir, mais pour l'instant est juste avec nous au niveau des points. En plus, on le joue chez nous, donc voilà, sur le prochain match, il faut gagner, il faut prendre 3 points et voilà, il faut pouvoir créer une dynamique positive pour pouvoir avancer et aller chercher les plus grosses cylindrées, on va dire, de la division et essayer de remplir nos objectifs. Merci beaucoup, Pierre, et encore félicitations pour le match. Merci. Allez, je vais maintenant inviter à venir me rejoindre la joueuse des Louves qui est à l'honneur cette semaine, Kristina Jordanska. Je vais également demander à Iva de venir pour la traduction, s'il te plaît, Iva. Alors, je vais peut-être prendre un deuxième micro pour la traduction, ce sera plus simple. Hop. Merci. Alors, Kristina, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bonsoir. Elle est super contente. Le deuxième? C'est bon.
1-2, oui, c'est bon. Elle est super contente qu'on ait gagné parce que c'était vraiment un match très important à nos yeux. Et voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu te sens dans cette équipe des Louves? Elle est très satisfaite de l'ambiance et du rôle qu'elle mène dans l'équipe et elle espère que ça va continuer comme ça. Et quand tu joues dans cette salle, tu parlais de l'ambiance justement, quand tu es dans cette salle, tu te sens bien aussi dans la salle par rapport aux spectateurs et à l'ambiance qu'ils peuvent dégager? Elle se sent très bien, surtout elle le dit grâce au public parce qu'il garde l'ambiance et il nous accompagne dans ces victoires qu'on a là 6 sur 6. Et voilà, elle remercie énormément le public et merci d'être ici. Merci beaucoup Christina, merci à toutes les deux, merci. Allez, je vais maintenant accueillir Emmanuel Dumortier, le coach des Louves. Manu, s'il te plaît. Félicitations, encore une fois Manu, pour ce match. La question classique et qui revient à chaque fin de match, ton compte rendu sur le match de ce soir? On a retrouvé l'agressivité qui nous manquait contre Rennes au service avec une très très belle efficacité et surtout un nombre de fautes minimales. Ce qui nous a permis de mettre en difficulté Clamart dans le domaine de la réception et qui nous a un peu facilité le travail après en termes de bloc défense. Donc voilà, c'est une des satisfactions. On avait beaucoup travaillé le service cette semaine et le travail a payé sur ce match-là. C'est la 6e victoire de nos filles sur les 6 matchs. Quel est ton sentiment sur la suite de la saison? Maintenant que ce match de Clamart est passé, on va le savourer jusqu'à demain matin et on va se plonger tout simplement sur le prochain match à Évreux. Voilà, un dernier match aller où on va aller chez le premier, où ils vont recevoir le premier. On ne sait pas encore le ranking à ce moment-là. Mais voilà, ça va être un match super intéressant où on aura beaucoup moins de pression parce que quand on joue les équipes comme Albion, comme Clamart, comme l'IFVB, on doit gagner. Là, on peut gagner, comme on a pu gagner à Bordeaux, comme on a pu gagner à Quimper. Tu parlais du prochain match, donc Évreux, le 19 novembre, après une petite pause, hein, c'est ça. Les difficultés que tu peux rencontrer éventuellement sur ce prochain match? Il y a beaucoup de talent sur tous les côtés et au milieu du terrain, donc on s'attend à une rencontre difficile. On va bien récupérer. On sait que notre équipe est plus expérimentée que les saisons précédentes, donc je pense qu'elle a ses chances par rapport au prochain match. À nous de nous préserver et de bien travailler, et techniquement et physiquement, pour aborder ce match avec un maximum de chances de l'emporter. Merci Manu pour toutes ces réponses. Encore félicitations pour ce match de ce soir et bonne chance pour le reste. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté cette interview. Merci d'être venus ce soir nombreux au Palais Omnisport et on se donne rendez-vous donc pour le prochain match extérieur le 19 novembre à 20h30 contre Évreux et le prochain match à domicile le 3 décembre à 20h30 ici même contre Quimper. 20h30, notez bien cette heure, c'est à cause du défilé de la